J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année de mes 4 ans de ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos qui est la catégorie First Impression, donc première impression sur un produit ou plusieurs produits. J'ai vu cette vidéo, enfin du moins cette catégorie de vidéos sur plein de chaînes américaines et quelques chaînes françaises et je trouve le concept génial parce que vous êtes très nombreuses à me demander déjà d'une de faire ce genre de vidéo et moi j'ai trop envie de le faire parce que voilà, j'adore ce genre de vidéo et je me suis dit pourquoi pas moi, ça peut être vraiment super cool. Alors aujourd'hui j'ai décidé de démarrer directement avec 3 produits en une seule vidéo. Je vous parle aujourd'hui de 3 produits bénéfices qui font un peu le buzz en ce moment sur la blogosphère, sur YouTube, vous en entendez un peu parler de partout, dans les magazines et même dans les Sephora ou dans les endroits où on vend du bénéfice parce que ce sont 3 produits qui visiblement marchent très bien et puis voilà, c'est un peu les best-sellers en ce moment de la marque. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas les tester. Et j'ai aussi beaucoup de chance puisque Estelle qui travaille chez Benefit m'a proposé de me faire tester donc ces best-sellers et des nouveautés de chez Benefit et donc j'étais super contente, j'ai dit oui parce que vous êtes très nombreuses à me demander des avis sur ces produits là qui sont quand même pas donnés et c'est normal de vouloir un avis extérieur ou de vouloir que quelqu'un teste à notre place avant de dépenser des sous peut-être pour rien si jamais ça ne vous plaît pas. Donc aujourd'hui je teste 3 produits Benefit. Le premier c'est The Porefessional, donc c'est le gel, le fameux gel dont tout le monde parle qui diminue l'apparence des pores. Ensuite je vais tester le Big Easy qui est vraiment tout récent, donc c'est un fond de teint que je porte actuellement, donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Qui est un fond de teint qui fait fureur en ce moment, tout le monde n'en dit que du bien, donc je teste ça aujourd'hui. Et je termine par tester l'agent Zero Shine, donc toujours de chez Benefit. Donc je me suis dit que comme c'était 3 produits teints, autant les tester en une seule vidéo. Généralement les produits First Impression c'est souvent qu'un seul produit, mais moi j'aime bien faire différemment de tout le monde. Donc aujourd'hui je vous en présente 3 en une seule vidéo, je vous représente en fait une routine teint. C'est une First Impression routine teint Benefit. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Le principe de la vidéo est très simple, je teste le produit devant vous et en fait après je fais des updates tout au long de la journée pour vous montrer l'évolution du produit et à la fin je donne une note à ces produits. Et donc bah voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Ok, donc on va commencer tout de suite. Donc là vous me voyez pas maquillée, j'ai juste mis de la crème hydratante. On va commencer par venir appliquer The Porefessional, donc le petit gel qui est censé minimiser l'apparence des pores. Alors je sais que vous les voyez peut-être pas à la caméra, sauf que des pores dilatés j'en ai donc tout autour du nez ici et ici donc sur le haut des joues. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en appliquer un petit peu partout, même ici sur la zone T, donc là entre les 2 yeux et sur le menton, parce que je veux voir ce que ça donne. Donc j'ai enlevé le petit cache. J'en mets sur ma main. Donc ça a une couleur un peu comme du fond de teint quoi. Donc je vais venir chauffer, parce que je vois plein de youtubeuses qui font ça avant de l'appliquer, donc je veux savoir. Alors je vais chauffer. Et je l'applique alors ici, sur le menton et entre les 2 yeux. Donc à première vue ça m'a l'air pas trop mal, sauf que bon moi j'ai les pores dilatés mais pas hyper dilatés non plus, ce qui fait que l'effet va pas être flagrant sur mon visage, d'autant plus qu'à mon avis vous ne voyez rien à la caméra. Non, franchement ça va, c'est correct, en tout cas pour mon cas, donc j'ai les pores semi-dilaté on va dire. Maintenant on va passer au truc que j'ai le plus envie de tester, c'est le Big Easy donc de Benefit. C'est un fond de teint, donc c'est marqué Bigger than Bébé, donc mieux qu'une bébé crème. Il a un SPF 35, donc c'est pas mal quand on veut aller au soleil, surtout que les beaux jours arrivent, donc c'est génial. Et en fait c'est marqué donc non gras, perfecteur de teint multi-équilibrant. Et donc d'après ce que j'ai compris, j'ai vu déjà quelques revues sur YouTube de ce produit là, en fait ça vous matifie les zones plutôt grasses et ça vous rend plus jolie, donc plus lumineuse les zones sèches. Donc si on l'écoute c'est vraiment le meilleur fond de teint du monde puisque c'est ce qu'on recherche un peu toutes. Donc c'est marqué la texture fluide de ce perfecteur de teint multi-promesse fond sur la peau comme une crème tout en offrant un fini poudré ultra léger et velouté. On va essayer, comme vous le voyez j'ai quelques rougeurs encore à cacher, donc ce sont des cicatrices d'acné qui s'en vont au fur et à mesure du temps. Mais c'est pas encore gagné, donc voilà, aussi autour des yeux, là, bref, j'ai des choses à cacher. Je vais l'appliquer avec un pinceau parce que c'est toujours plus facile avec un pinceau. Alors, hop, j'enlève le petit opercule et on y va. Donc j'en mets comme ceci. Donc du coup j'ai pas mis de correcteur avant, ce que je fais toujours d'habitude. Là j'ai directement mis le Big Easy pour voir en fait.
Je voulais surtout voir au niveau de la couvrance comment ça se passait parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans un fond de teint. Plus ça couvre, mieux c'est. Donc si j'ai pas besoin de rajouter un correcteur, ça m'arrange. Donc c'est la première fois que je me maquille comme ça à la lumière du jour, du coup j'ai pas trop l'habitude, je sais pas vraiment comment ça rend. D'habitude je me maquille toujours dans ma salle de bain avec ma lumière affreuse, mais finalement je sais qu'il faut pas que je fasse ça, mais moi je trouve ça 1000 fois plus simple. À la lumière du jour on voit tous les petits défauts et ça m'énerve. Donc si on rapproche la caméra, voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez j'ai encore mes imperfections. Autour des yeux ça va, et voilà, sinon le rendu est joli. De loin ça doit pas trop se voir, mais ce que je vais faire c'est que comme j'ai décidé de ne pas utiliser de correcteur dans cette vidéo, je vais juste venir en rappliquer donc sur mon pinceau et je vais en remettre sur les zones qui m'intéressent, donc ici les joues, et je tapote en fait, comme ça il y a plus de matière qui se dépose, j'étire pas et ça permet qu'il y ait plus de couvrance. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, avec un correcteur, un fond de teint, et surtout un fond de teint en fait, si vous n'avez pas de correcteur, vous voulez cacher plus de boutons ou de choses comme ça en fait, vous en rappliquez et on tapote comme ça. La matière s'en va pas et elle couvre ce que vous voulez couvrir. Donc voilà ce que ça donne de loin. Franchement je suis hyper contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un fond de teint qui cachait aussi bien mes imperfections sans correcteur. Là je crois que ça fait presque plus de 2 mois que j'ai pas utilisé de fond de teint sans mettre voilà, un correcteur, un anti-cerne ou quoi que ce soit. Et là j'ai vraiment juste, vous l'avez vu, j'ai vraiment juste mis le Big Easy. Donc bah franchement je suis hyper contente quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couvrance, mais pour moi là bah, c'est nickel quoi. Je l'ai appliqué voilà, je l'ai appliqué comme vous l'avez vu une première fois sur tout le visage, et après je l'ai plus appliqué au niveau des endroits qui méritaient plus de couvrance. Et franchement bah c'est tout quoi. Donc non, et bah je suis ravie. Donc voilà pour le Big Easy. Donc avant de passer au troisième et dernier produit, je voulais juste faire 2-3 petites explications sur ce produit. Donc déjà premièrement je l'ai en teinte 3, donc c'est la Light Medium, et je la trouve plutôt pas mal pour l'instant, donc à la lumière du jour je trouve que ça rend bien. Et aussi autre chose sur lequel je voulais bien insister, parce que pour moi déjà je peux dire que je le vois. Donc ils disent un fini pouvré ultra léger velouté. Alors là oui, parce que quand je me regarde dans la glace j'ai vraiment cet aspect poudre que j'aime beaucoup, alors que c'est un fond de teint. Donc voilà, je voulais juste le préciser maintenant avant que ça bouge dans la journée et que je change d'avis au premier abord. Effectivement il y a un fini poudré qui est super agréable. Et donc maintenant on passe au dernier produit à tester, donc c'est l'agent Zero Shine. Donc de la même façon que le premier produit que j'ai utilisé, il sert à vraiment diminuer l'apparence des pores. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors il se présente comme ceci, et voilà c'est ça. En dessous il y a un petit bitonio comme ça, donc c'est un petit pinceau. Je l'avais vu dans d'autres vidéos, donc maintenant je sais qu'il y a un petit pinceau en dessous. Donc on va l'ouvrir et on va y aller. Ça a une couleur comme un fond de teint en fait, comme un fond de teint en poudre libre. J'en prends avec mon pinceau, hop, et bah je vais venir le tapoter uniquement là où je suis censée avoir les pores apparents, donc ici. Donc voilà mon teint actuellement, je viens de le terminer, donc il est 9h56 actuellement. Donc je vais faire plusieurs updates dans la journée, donc plusieurs fois dans la journée je vais revenir pour vous montrer un petit peu comment évolue ce teint, si ça tient pas. Quant à moi je vais aller continuer à me maquiller, donc finir mon teint, mon blush machin, et faire mes yeux. Et puis voilà, je reviendrai dans la journée pour vous faire quelques updates, et en fin de journée je vous ferai le bilan de ces 3 produits. Voilà, donc à tout à l'heure. On se retrouve pour le premier update de la journée, donc il est 12h22 et on va parler un petit peu du teint. Alors je me suis maquillée, donc j'ai continué de faire mes yeux et un petit peu le teint, donc du blush et mes lèvres, et c'est tout. Et j'ai fait pas mal de vidéos que vous allez voir bientôt sur ma chaîne. Donc du coup on va parler un petit peu de mon teint, de voir comment est-ce qu'il a résisté à tout ça, même si je suis pas sortie, j'ai pas fait un truc de fou, donc j'ai pas transpiré, j'ai rien fait, donc normalement ça devrait quand même plutôt bien tenir. Donc je prends mon miroir grossissant, ce côté. Alors, donc au niveau du teint ça me semble pas trop mal ma foi, juste qu'au niveau du nez ça commence un petit peu à faire des taches, donc voilà. J'ai
2-3 petites taches de fond de teint donc sur mon nez, et je pense qu'en fait c'est l'agence Zero Shine qui fait ça, qui à mon avis a dû insister, ou je sais pas, peut-être que je l'ai mal mis, j'en sais rien, mais ça commence un petit peu à faire des taches au niveau de mon nez. Les pores ne se voient toujours pas, ou du moins très peu. On se retrouve pour un deuxième update, donc là il est 14h36, donc ça fait à peu près 2 heures que j'ai fait mon dernier update. Entre temps j'ai mangé et j'ai édité des vidéos, répondu à des mails, sauf que là je vais partir au ciné. Donc du coup je voulais faire un update avant de partir pour qu'on fasse le avant-après, donc avant que je sorte et après quand je suis rentrée. Donc alors je vais regarder encore une fois dans ma petite glace magique. Donc là par contre j'ai un peu jeté un coup d'œil tout à l'heure. Donc le fond de teint a clairement bougé au niveau d'ici. Donc là vous le voyez pas à la caméra, c'est trop con mais c'est comme ça. Donc clairement le fond de teint a bougé au niveau des pommettes et ici donc sur les bords du nez. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas touché, je me touche très peu le visage, donc je sais pas trop pourquoi ça a bougé. Donc voilà, sinon l'effet poudré est toujours là, sauf que je commence à avoir des petites taches ici. Donc au niveau des sourcils et ici au niveau donc entre les deux yeux là et là, je vois que ça commence à devenir un peu plus orange que sur le reste de mon visage, ce qui n'était pas le cas au début en tout cas, j'avais pas vu que c'était comme ça au début. Donc voilà, sinon la couvrance commence un tout petit peu à s'estomper au niveau des joues comme vous pouvez le voir ici et là. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, je vois que ça a un petit peu marqué ici sur le front au niveau de mes rides, d'expression, de mon expression du visage, et ici ça marque de plus en plus malheureusement. Donc voilà, donc comme je vous le disais, il est 14h30 et des bananes, et donc je reviens dans à peu près 3-4 heures pour vous refaire un autre update. D'ici là j'espère que ça va pas trop bouger, ça me saoulerait. Donc voilà, à tout à l'heure. C'est parti pour le dernier update de la journée. Je sais la lumière a baissé, mais parce qu'en fait il est donc 19h04 très précisément. Donc je suis sortie au cinéma, ça m'a pris environ 3 heures, un peu plus. Donc on vient pour faire le dernier update de la journée pour voir comment est-ce que tout a bougé ou pas en une journée. Donc je sais que vous voyez pas des masses à la caméra, mais malheureusement il fait nuit et je le faisais à la lumière du jour jusqu'à maintenant. Bref. Donc on va conclure avec le fait que ici j'ai quand même quelques zones de brillance comme vous pouvez le voir, un peu sur le menton et très légèrement sur le front. Donc voilà, mais c'est quand même normal. J'ai perdu de la couvrance au niveau des joues, mais ça reste quand même, enfin je sais pas ce que vous en pensez, ça reste quand même hyper correct. Sachant que moi j'ai quand même pas mal de cicatrices comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Franchement, je peux quand même sortir comme ça, rien de grave va se passer. Sinon, comme vous pouvez le voir, on voit mes cernes, chose qu'on ne voyait pas trop ce matin. Et forcément, mes ridules, je sais pas trop, mes marques quoi, d'expression sont apparues, donc surtout ici. Mais ça, j'ai juste pas de chance quoi, c'est vraiment mon visage qui est fait comme ça, je marque. Et si je fais ça, directement ici j'ai les marques d'expression quoi. Et le fond de teint les a vachement marqués. Donc voilà, là ça se voit à la caméra, je sais que vous le voyez. Voilà, et ça les a marqués aussi sur le front, surtout à ce niveau-là. Et sinon ça me semble plutôt pas mal, c'est à peu près tout. Je suis quand même assez contente du résultat parce que finalement le fond de teint a pas tant bougé que ça. Un peu de couvrance en moins et puis quelques brillances, mais ça je pense que c'est un peu l'effet que tout le monde a en fin de journée. Des fois même c'est pire, j'ai connu bien pire que ça. Donc partant du principe que j'ai bougé donc que l'après-midi, donc je suis restée la moitié de la journée chez moi. Voilà, c'est pas le test au complet, donc dehors toute la journée en faisant plein de trucs. Mais ça me semble plutôt pas mal. J'ai quand même quelques petites taches de fond de teint encore sur le nez, sur les arêtes du nez et juste ici à la base des sourcils. Et donc voilà, ça m'embête un peu parce que du coup des gens me disent ah fais attention, t'as un peu de fond de teint là, alors qu'au début de la journée j'avais rien. Voilà, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, voilà, j'ai fait je crois 3 ou 4 updates dans la journée. Donc voilà. Et c'est tout, donc on va passer à la conclusion. Voilà tout le monde, j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît puisque maintenant on va passer aux notes. On commence par The Professional, donc le petit baume. Pour la tenue je le mets en 8 sur 10 parce que les pores ne sont pas vraiment apparus au fur et à mesure de la journée. Pareil pour l'efficacité. Au niveau du packaging je mets un 9 parce que le packaging de Benefit est juste canon. Pour un prix de 32 €.
Ensuite on passe au Big Easy, donc au niveau de la tenue je lui mettrai un 8 sur 10 parce qu'il a quand même un peu bougé, la couvrance un 9 sur 10, j'ai pas du tout eu besoin de mettre d'anti-cerne ou de correcteur. Le rendu 7 sur 10 parce que finalement au fur et à mesure de la journée j'aime de moins en moins le fini poudré. Le packaging 8 sur 10 pour un prix de 38 €. Et on termine par l'agent Zero Shine, je vais lui mettre une tenue de 9 parce qu'il y a très peu de brillance en fin de journée, pareil pour l'efficacité, de 9 également puisqu'il marche très très bien. Au niveau du packaging j'ai adoré donc je lui mets un 10 sur 10 parce qu'il est vraiment canon, tout ça pour un prix de 31 €. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai plutôt donné des bonnes notes à cette routine Benefit qui pour moi est vraiment je trouve de très très bonne qualité et franchement je la trouve très bien cette routine. Donc malgré le fait que j'aime beaucoup cette routine et que je vais sûrement vous représenter ces produits dans des favoris ou quelque chose comme ça, je vais quand même mettre des bémols parce qu'il y en a forcément comme dans tout produit. Le premier bémol c'est le prix de ces produits, je vous les ai affichés à chaque fois, on en est à 31 plus 32 plus 39, donc c'est 7, 8, 9... On a plus de 100 €, donc forcément c'est un prix pour du maquillage, je trouve ça assez cher. Après voilà, on a quand même une sacrée quantité de produits donc je pense que ça peut durer un certain moment. Et ce sont des produits de qualité mais malheureusement c'est vrai que c'est cher puisqu'on paye aussi bien évidemment la marque, le packaging et tout ce qui va avec. Quand on met un prix on paye un ensemble. Donc voilà, c'est le premier bémol que je pourrais mettre à cette routine. Deuxième bémol, il bouge quand même un petit peu, mais bon après ça j'ai envie de dire, quand on a une peau d'ado, peu importe le produit, il y aura toujours un moment où ça va bouger. Ça dépend aussi de ce que vous faites dans la journée, mais moi j'ai juste remarqué que ça faisait quelques petites taches par-ci par-là. Donc voilà, est-ce que c'est ma peau, est-ce que je l'ai mal appliqué ou est-ce que c'est le produit, je n'en sais rien. Mais c'est la première fois que ça me fait ça, donc voilà. Je mets quand même des bonnes notes parce que moi je juge avant tout le rendu dès l'application. Et le rendu que voilà, moi en tout cas il me plaît, donc voilà, c'est surtout là-dessus que je juge. Après quand ça bouge on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est pas forcément le produit, c'est souvent la peau. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester un de ces produits-là, quelle note vous donnez dans les catégories que je vous ai présentées. J'aimerais vraiment savoir parce que moi du coup c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une très bonne routine, mais est-ce que vous aussi ça vous fait 2-3 tâches, est-ce que vous aussi ça fait pas le même rendu? Ça m'intéresse de savoir parce que du coup c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Voilà, dites-moi ça en commentaire et surtout dites-moi s'il y a d'autres produits que vous aimeriez que je teste. Ça peut être n'importe quel produit, des produits de grande surface, des produits de chez Sephora, de la marque Sephora, des produits de n'importe quelle marque, pas trop cher non plus, je sais pas si je vais aller acheter un fond de teint Yves Saint Laurent, mais voilà. Si jamais il y a vraiment un produit qui vous tient à cœur et que je vois que vous êtes plusieurs à vouloir tester ce produit, je vais aller acheter ce produit et le tester pour vous dans une vidéo première impression. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimeriez en avoir plus, likez cette vidéo. Et puis voilà, bah écoutez, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Et voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite mercredi. Bye.